Bonjour à tous. Alors c'est à mon tour d'aborder ce thème de retrouver son premier amour. C'est un thème tellement beau, tellement essentiel dans cette période que nous vivons. Et j'aimerais aborder, en tout cas zoomer avec vous sur ce verset Apocalypse 2,4 où il est dit mais tu t'es abandonné, littéralement tu t'es séparé, tu t'es éloigné de ton premier amour. En grec, il s'agit du protos, du premier, et puis amour, agapé. Et puis agapé, on le connaît tous, cet amour divin, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Mais si on creuse un peu plus la construction de ce mot-là en grec, ça nous révèle des vraies pépites sur notre relation en Dieu et sur ce que signifie pour nous cet amour divin. Agapé en grec est composé de deux particules. Ago, qui veut dire... qui parle du berger qui mène son troupeau vers un endroit, et puis pao, qui veut dire se reposer, qui est le même terme utilisé dans Hébreux 4 quand il est parlé du repos de la foi, ou encore du psaume 23 où il est parlé d'être conduit à ces lieux de repos. Donc on s'aperçoit, on réalise que agapé, ce terme qu'on connaît tous, renferme et inclut cette idée du berger qui nous conduit vers les lieux du repos, vers les lieux reposants. Et certainement que ça fera tous écho, que ça fera écho à tout le monde, avec cette parole de Jésus, tellement reposante pour nous. Mais vous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, venez à moi et je vous reposerai. Je vous reposerai, littéralement. Et peut-être que parfois on oublie vite, ce repos du cœur, ce repos de l'âme. Je ne veux pas forcément dire que ce repos est synonyme d'inactivité, parce qu'on a tous les uns les autres des responsabilités assumées, s'occuper de ses enfants, gérer son travail, tout ce qui compose notre quotidien dans nos responsabilités. Mais là, j'aborde vraiment ce repos de notre âme, le repos de notre cœur, la tranquillité de notre vie intérieure, de la vie qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est primordial. Et quand on parle de l'agapé, de l'amour de Dieu, cet amour est appelé à diffuser. Ce repos est appelé à littéralement être cette dynamique du bon berger, de Jésus qui nous conduit au repos. Là où nous sommes satisfaits, là où nous pouvons jouir et éprouver du plaisir dans notre relation avec Dieu. Et pour ça, j'aimerais faire la comparaison avec une parole de Jésus dans Jean 1, 18 où il est parlé que personne n'a jamais vu Dieu excepté le Fils unique qui est dans le sein du Père et qui nous l'a déclaré ou qui nous l'a fait connaître. C'est intéressant, je trouve, parce que dans la version araméenne, dans le sein du Père, peut aussi être traduit sur les genoux du Père. Et quand on repense à Colossiens 3, où il est parlé que vous êtes morts, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça implique des choses énormes. Ça veut dire que ce que Jésus vit, ce que Jésus expérimente du Père, nous l'avons également. Nous pouvons l'expérimenter de la même manière. Donc sans jouer sur les jeux de mots, on peut littéralement dire nous, les fils qui sont sur les genoux du Père ou dans le sein du Père. Et je pense que vous comme moi, on a tous expérimenté d'être sur les genoux de son papa ou sur les genoux de sa maman. Et c'est d'abord un lieu de repos, un lieu d'amusement, un lieu de confiance, un lieu de tranquillité, un lieu d'harmonie, un lieu de douceur, un lieu de sécurité, un lieu où il n'y a plus la condamnation, où il n'y a plus l'accusation. Et tout ça, pour moi, sont des thèmes complètement reliés au repos et donc à l'amour agapé, à l'amour parfait de Dieu. Et je pense que ça peut tous nous inclure d'une certaine manière, c'est dès que dans notre cœur, dès que dans notre âme, on sent le stress, on sent l'inquiétude, on sent un besoin d'activité pour vivre, pour survivre. On sent qu'on est malmené, qu'on se sent fatigué, on se sent oppressé, on se sent éreinté. Tout ça sont des expressions
où d'une manière involontaire ou volontaire, nous quittons notre premier amour. Nous quittons ce lieu où cet amour nous conduit à des domaines reposants, à ces eaux rafraîchissantes, à ces verts pâturages, où notre cœur et notre âme restent tranquilles, demeurent tranquilles. Ça me fait penser à Jésus qui disait « Mais comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez ou restez dans mon amour. » Le repos est essentiel, c'est le fruit premier et spontané de cette expérience de l'amour. Bien souvent, l'activité, on est tellement hyper conscient, surtout l'Église, je pense, tellement hyper conscient des besoins qui nous entourent, les besoins de ce monde qui se perd dans le sens qui ne connaissent pas Jésus. Pour certains d'entre eux qui ne sont même pas au courant qu'une espérance vivante est réservée pour eux. On est tellement hyper conscient des besoins des autres, besoin de ce monde, les informations, les actualités peu réjouissantes, que je me demande si parfois les chrétiens ne sont pas les plus hyper conscients de tous les besoins de ce monde, quoi. Et pourtant, il me semble qu'avant tout, notre Papa Céleste, notre Père Céleste, le Fils comme le Saint-Esprit veulent nous conduire dans cette expérience de l'amour premier, du repos de nos œuvres, hein, Hébreux 4, pardon, où Dieu nous a réservé un repos, comme il dit, efforcez-vous d'entrer dans mon repos. Et si, pour la plupart du temps, on s'était efforcé de quitter ce repos, parce que c'est tellement subtil, mais ça en dit long sur notre identité, sur ce que vraiment notre cœur a capté, a saisi de qui nous sommes en Christ. Quand je parlais tout à l'heure, littéralement en araméen, on pourrait parler d'être sur les genoux du Père ou dans le sein du Père, pour ceux que ça choque moins. On est dans ces entrailles d'amour, on est dans ces entrailles de compassion, dans ces entrailles de bonté. Il n'y a absolument aucune condamnation, aucune accusation, ni aucun reproche à cet endroit-là. Mais c'est un lieu de profondément de repos, de quiétude, de tranquillité, j'allais presque dire d'amusement, sans vouloir nous choquer, de plaisir en Dieu. Donc c'est peut-être un moyen pour nous de réfléchir sur est-ce que parfois notre activité finalement camoufle ou nous voile une vraie révélation, une vraie profondeur de notre identité en tant que fils et fille de Dieu, en tant que ses enfants et ses amis, avant d'être compris comme un serviteur. Parce que le Père et Jésus recherchent des amoureux, recherchent des hommes et des femmes qui connaissent leur bien-aimé, qui prennent plaisir à être dans sa présence, non pas en forçant les choses, non pas avec la force de notre volonté, mais par la foi, croire que ce que Jésus a accompli est parfait, que lorsque Jésus s'écrit « tout est accompli », on peut croire que tout est accompli. On peut croire que nous sommes enfin des fils et des filles. On peut croire enfin qu'on peut se reposer avec Dieu pour jouir de lui. J'avais une image, parce que je vois 8 minutes 39, lorsque Jésus commence son ministère, il transforme l'eau du mariage de Cana en vin pour vraiment amener la fête à son comble. Et puis lorsqu'il finit son ministère, il finit avec la coupe de bénédiction, avec la coupe du vin et signifie son sang versé pour nous. Et l'image qui me venait à l'esprit, c'est tout comme Paul qui nous invite à être remplis de l'esprit, où il fait l'analogie avec le fait de ne pas être ivre de ce vin physique et matériel, mais de ce vin spirituel, la présence de Jésus-Christ. Pour ouvrir une bouteille et profiter d'un bon Bordeaux ou d'une bonne bouteille de vin, eh ben, on s'attable, on se repose, on ouvre la bouteille, on se réjouit et on célèbre le vin qu'on est en train de boire. Et puis, cette sorte d'ébriété, cette sorte d'enivrance, j'allais dire, génère l'activité, génère cette émulation, génère cette activité liée à un amour débordant, à un plaisir excellent en Dieu, où son Esprit Saint est devenu un tel plaisir pour nous, est devenu le moteur
de notre amour, est devenu la source même de nos œuvres, que l'activité abonde, que les actions où il est la source abondent, où ces premières œuvres auxquelles Jésus dit à l'église d'Éphèse de revenir se manifestent. Voilà, je vois 10 minutes 13, je ne vais pas déborder, mais qu'on soit encouragé dans ce repos dont l'agapé de Dieu, cet amour parfait, nous invite. Voilà, soyez bénis.